On est le 29 juin 1985 et le vice-président américain George Bush Senior s'apprête à s'envoler pour l'Europe, plus précisément pour l'aéroport de Francfort, afin d'y accueillir 39 otages américains, dont l'avion de la compagnie TWA, qui devait relier Athènes à Rome 2 semaines plus tôt, avait été détourné vers Beyrouth. Les terroristes exigeaient la fin de la présence américaine au Moyen-Orient et la libération des Arabes détenus dans les prisons israéliennes. Après Francfort, George Bush s'apprête à se rendre à Paris et avant de s'envoler pour l'Europe, le vice-président américain explique le but de cette halte française. Ce dont je vais parler avec mes interlocuteurs français, s'ils en sont d'accord, c'est de ce que nous pouvons faire ensemble pour lutter contre le terrorisme. Étudier la situation avec nos amis et comment concerter nos efforts. Quand on a affaire à quelque chose qui est totalement anarchique, tyrannique, il est difficile de sauvegarder la vie de nos concitoyens. Nous devons travailler très étroitement avec la France de façon à pouvoir façonner quelques recommandations, quelque initiative qui sera soutenue dans le monde entier. Et alors Thomas, l'appel du pied des États-Unis aura finalement très peu de conséquences réelles au-delà des grands discours. Oui, ainsi, moins d'un an plus tard, quand les États-Unis se décident à aller frapper la Libye de Kadhafi, accusé à juste titre de financer le terrorisme international, la réaction de la France ne dessine pas vraiment les contours d'une grande coopération. Jean-Bernard Raymond, ministre des Affaires étrangères un peu oublié aujourd'hui, prend la parole à l'Assemblée nationale le 16 avril 1986. Les Américains nous ont demandé l'autorisation de survol de notre territoire pour les appareils qui devaient effectuer l'opération envisagée contre la Libye. La réponse qui a été faite au nom de la France a été la suivante. Il ne nous est pas possible de donner une telle autorisation, mais nous sommes prêts immédiatement à une consultation avec vous sur les mesures propres à faire face au terrorisme, à ceux qui le soutiennent, voire l'inspirent et le suscitent. La réponse américaine a été qu'il n'y avait pas de temps pour cela. Les Américains ont tenu à assumer seuls la responsabilité. Voilà, et les F-111 américains basés au Royaume-Uni vont devoir faire donc un long détour pour arriver au-dessus de la Libye. Et oui, et François Mitterrand, plus que son Premier ministre Jacques Chirac, avait envoyé un message très clair aux Américains et à son président Ronald Reagan. On ne pouvait lui forcer la main dans sa politique arabe et africaine. 30 ans plus tard, à front renversé, c'est la France qui vient demander aux États-Unis de changer de stratégie pour l'aider à lutter contre le terrorisme qui l'a frappé. On a entendu hier la réponse de Barack Obama. Thomas Negaroff sur France Info.